Notre tout premier invité se nomme Faustin Chimanga, un habitué de Télé 50, qui vient analyser avec nous, vous l'aurez peut-être compris, cette actualité autour de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno. Lui, Faustin, est cadre du LGD, ce parti de leadership, de la gouvernance pour le développement de la République démocratique du Congo. Je suis très heureux de le recevoir. C'est beau et bon matin, alors qu'il pleut sur Kinshasa. Ceux qui sont sur Canal peut-être ne parviennent pas à nous capter, mais sur la TNT, sur vos téléphones, vous nous suivez. Ah, ça passe, heureusement, on me dit que ça passe très bien, malgré ce temps d'averse en tout cas, mais en province, c'est intact et parfait. Merci énormément pour votre fidélité. Faustin Chimanga, bienvenue à vous et bonjour. Bonjour. Merci de l'honneur que vous me faites en tout cas de venir. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, c'est la énième fois que vous, communicateurs de LGD, interveniez dans les médias à la veille du verdict de la Cour constitutionnelle qui ne vient presque jamais, qu'on ne fait que reporter. Cette fois-ci, c'est avec quel état d'esprit vous vous présentez, en tout cas, alors que nous attendons le verdict? Mais en tout cas, nous continuons à penser que voir l'injustice et se taire, c'est faire prospérer l'injustice. D'où on ne peut pas se taire face à l'injustice manifeste qui se déroule dans l'ensemble de notre territoire depuis plusieurs années. Et dans les cas de Matata Mapon, député national, l'honorable Matata Mapon, député national, président national de notre cher parti Leadership et Gouvernance pour le Développement, vous l'avez dit, est acculé par la justice depuis plusieurs années. Et face à cette injustice, nous n'allons pas nous taire. C'est comme ça que nous avons voulu prendre la parole aujourd'hui pour continuer à dire que dans ces dossiers, il y a eu injustice, il y a injustice. Il faudrait qu'on puisse revenir vers la raison de la sagesse. Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que le dernier verdict qui devait être prononcé il y a près d'une semaine a été reporté à aujourd'hui? On a vu sur les réseaux sociaux que l'extrait de rôle précisait que vu que le dossier nécessitait un regard beaucoup plus appuyé, que le dossier nécessitait de consulter ou d'analyser plusieurs dossiers, dans l'analyse de plusieurs dossiers, selon l'extrait de rôle que nous avons découvert et vu sur les réseaux sociaux, il a fallu au juge de la Cour constitutionnelle, qui est censé être la haute cour de la République, ont reporté à aujourd'hui. Nous sommes observateurs. Nous observons pour voir si les juges auront le courage de revenir vers les chemins qui est normalement indiqué pour la justice dans cette situation, les chemins de la sagesse. Voilà. Voilà. Alors, vous vous attendez à quel scénario? Dans votre imagination, vous, en tant que communicateur de LGD, vous dites quoi? Qu'est-ce qui peut arriver s'il y a condamnation? Comment réagiriez-vous avant la décision de votre parti politique? S'il y a acquittement, comment réagiriez-vous? Non, mais on ne va pas aller construire le monde avec les si. Vous comprendrez que nous sommes un parti des leaders, nous sommes prévoyants. Les partis politiques Leadership et Gouvernance pour le Développement a été créé. On a 3 ans aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas. On a 3 ans et on a été créé, le parti politique a été créé dans un contexte trouble. Depuis la création du LGD jusqu'à aujourd'hui, nous affrontons les vents de ces fameux procès de Bukangalozo. Vous comprenez que nous sommes habitués à pouvoir affronter l'orage. Et Matata Mapon, qui est un leader, il sait que face à l'orage, l'aigle qui symbolise notre leadership va vers l'orage. Il ne se résigne pas. Nous allons vers l'orage. Et nous sommes préparés, outillés à affronter l'orage. Et Matata Mapon est serein, avec confiance à l'esprit de la justice. Il sait que les juges devrions revenir vers l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi aujourd'hui ne peut pas voir Matata Mapon être condamné dans un dossier qui est quasiment vide, un dossier qui est juste développé par une volonté politique de pouvoir assassiner Matata politiquement parlant. Et vous continuez toujours à mettre en avant les humilités de l'ancien Premier ministre qui est aujourd'hui député national? Nous ne mettons pas en avant. Matata Mapon a ses humilités qui n'ont jamais été élevées. Ce n'est pas nous qui lui avons donné ces humilités-là. C'est parce que le peuple congolais a fait de lui les porte-voix, la parole autorisée, la bouche autorisée du peuple. C'est Matata Mapon. Par les élections qui se sont déroulées dans les conditions que nous connaissons, mais Matata Mapon était les meilleurs élus de la République. Vous l'aurez compris que les Congolais ont choisi de faire Matata Mapon leur représentant. C'est comme ça que la loi, l'esprit de la loi
Et même les principes généraux du droit veulent que Matata Ponyo Mapon puisse avoir, au jour où nous parlons, au moment où nous parlons, tous ces immunités. Et on ne voit pas pourquoi quelqu'un qui est recouvert des immunités pourrait être acculé par la justice dans ces conditions-là. Sauf si on veut créer la loi adaptée à certaines personnes, adaptée à un certain contexte. Donc vous comprenez que la loi où les droits doivent être impersonnels, et les juges de la Cour constitutionnelle les savent pertinemment, que le droit où la justice est impersonnelle. Les droits où la justice s'est fait, où l'idée de la justice est mise en avant justement pour créer l'ordre les plus favorables. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans l'ordre les plus favorables? Est-ce que la justice telle qu'elle est manipulée n'est pas en train de desservir la RDC? Donc vous comprenez que beaucoup de questions se posent sur l'esprit de la loi, l'esprit même de la République tout entière. Donc vous comprenez que nous sommes à la croisée du chemin dans notre pays. Si nous ne faisons pas attention, nous allons écrouler tous les efforts que nous avons faits pour construire cette République. Alors, l'affaire Boukanga Alonso, ce n'est pas sur ça que repose la République démocratique du Congo. C'est une vieille histoire. On a connu des élections démocratiques dans ce pays. On est à notre première alternance au pouvoir à la tête du pays. L'affaire Boukanga Alonso, c'est comme toutes les autres affaires que notre République a connues. Non, mais vous savez que l'affaire Boukanga Alonso... Ce n'est même pas un tournant dans quoi que ce soit. Il s'agit d'un Premier ministre qui est mis sur la sellette parce qu'il aurait mal géré un projet d'intérêt général. Notre République repose sur sa loi mère. Quand la mère est violée, la Constitution est violée, qu'est-ce qui reste de la République? Pourquoi est-ce que la Constitution est violée dans cette affaire? Non, mais la Constitution est violée de toutes parts. Le RP 01, on ne le dira jamais assez, est violé. C'est une décision qui a été prise par la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, il y a le RP 002 qui est en train d'être concocté sûrement pour pouvoir violer encore une fois de plus la Constitution. Vous le savez que beaucoup de dossiers sont ouverts aujourd'hui contre les acteurs qui ne partagent pas les opinions de l'Union dite sacrée. On ne citerait pas l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, s'il est on est en train d'examiner la levée des immunités qui sont les réquisitoires qui a été demandé par ou présenté au Sénat par l'auditeur général de FRDC. Selon quel mécanisme, selon quelle autorisation de loi? Vous voyez, encore une fois, même dans ces dossiers, la Constitution est violée. En vertu de quelle loi? En vertu de quelle loi? Oui. En tant que sénateur, il est justifiable devant la Cour de cassation. Et comment ça se fait que la Cour de cassation ou le parquet près de la Cour de cassation n'a pas fait un réquisitoire? Par impossible, si jamais ces immunités de l'ancien président de la République sont levées, qui va les juger? C'est la Cour de cassation qui va juger les sénateurs ou l'auditoire militaire. Vous comprenez que nous, on est en train, là, Congolais, d'observer l'injustice et on s'était. Et la République va être détruite petit à petit. Et nous sommes en train d'ébranler toutes choses. Et vous croyez, il ne faudrait pas laisser l'anarchisme progresser. C'est dangereux pour la République. Et c'est dans ce dossier-là. Et si on nous dit qu'en tant que président de la République, ancien président de la République, il devrait être jugé coûte que coûte. Et si, par exemple, on fait encore une fois le monde avec les si, malheureusement, on se pose la question, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente dernièrement sous RP 002 qui a violé la Constitution. Vous imaginez, il s'est rendu compétent de juger les anciens premiers ministres et le président de la République. Qu'est-ce que l'ancien président de la République ferait devant l'auditorat militaire? Vous comprenez? Donc, on est en train de créer une situation qui sera juridiquement incontrôlable. Donc, il faudrait que les juges de la Cour constitutionnelle reviennent vers la sagesse. Et la sagesse voudrait qu'on revienne vers l'esprit de la loi. Et il ne faudrait pas piétiner moi j'ai une question, Faustin Tshimanga, j'aime bien comment est-ce que vous faites vos développements, mais c'est plus politicienne que vous faites là. C'est plus théorique aussi. C'est compréhensible par ailleurs. Matata Ponyo a prouvé que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de notre justice. Il est même revenu d'un voyage alors qu'il pouvait s'exiler comme d'autres personnes l'ont fait par le passé. Il est revenu pour faire face aux instances judiciaires. Pourquoi est-ce que maintenant vous brandissez la levée des immunités comme pour dire que voilà, vous redoutez quelque chose? Non mais écoutez, très cher Gaëtan,
faire confiance à la justice, ce n'est pas se jeter en pâture et laisser tous les moyens que la justice ou les droits nous donnent. Il y a un député national ici qui est en liberté, Nicolas Kazadi, qui avait ses immunités. Il s'était permis lui-même d'aller se présenter devant l'instance judiciaire qu'il avait appelée comme renseignant ou témoin. Après, la démarche était postérieure à sa décision personnelle d'aller devant les cours des tribunaux. Matata Pogno l'a peut-être fait, mais pourquoi il ne continue pas sur cette lancée-là? On n'explique pas les faits de droit avec la philosophie. Ah, moi, je philosophe. Bon, je n'ai pas dit ça. Ouais. Les faits de droit... C'est vous qui philosophez. Vous avez quelle décence de Siméon avec vous, un très bon livre dont on va parler après l'émission, cher Faustin Chimanga. Mais écoutez, je ne dis pas que philosopher est mauvais. La preuve, on encourage les personnes qui philosophent et qui développent les pensées. Mais dans la justice, il y a les faits, il y a les droits, il y a les principes. Les principes sont clairs, établis clairement dans notre Constitution. Les immunités sont claires. Pour un député national, il faut les lever. Il ne faudrait pas chercher à philosopher autour des questions et des principes juridiques. C'est clair que Matata Pogno, dans ces conditions, ne peut pas être devant la Cour constitutionnelle. Il est parti devant la Cour constitutionnelle par respect pour l'institution, parce que vous l'avez dit, qu'il respectait la justice, qu'il est revenu dans son pays pour respecter la justice. La justice, c'est quoi? La justice, c'est le respect de la forme. Est-ce que la Cour constitutionnelle respecte les formes? Non. Est-ce qu'on peut aller dans les fonds, ça examiner et finir la forme? Tous les avocats et tous les juristes qui sont à la maison répondent par les négatifs. Non. Il n'y a aucun procès au monde qui peut aller dans les fonds sans vider la forme. Ce sont les préalables. La justice ne fonctionne pas... Je vous retorque encore en évoquant le cas de Nicolas Kazadi. Il y a une commission qui a été mise en place, c'est lui-même qui a demandé à ce qu'on enlève ses immunités afin d'être libre de se présenter devant les juges. C'est son choix. Matata Pogno aussi, compte tenu de ce qu'il a fait récemment dans le passé, il peut aussi demander à ce qu'on mette en place, encourager la mise en place d'une commission. Mais écoutez, pourquoi il encouragerait... Exiger, réclamer qu'on enlève ses immunités. Il ne va pas aller à l'encontre de la loi. Non, mais écoutez, pour que les juges de la Cour constitutionnelle sachent qu'il faut lever les immunités d'un député national avant de les poursuivre, ils n'ont pas besoin de Matata. Ils ont besoin de regarder la loi. La Cour constitutionnelle n'existe pas par lui-même. La Cour constitutionnelle existe parce que la loi l'a instituée. La compétence est d'attribution. Les juristes sont d'accord avec moi. Vous ne vous déclarez pas compétent par vous-même. C'est l'attribution que la loi vous donne. Vous pouvez exercer le rôle d'être juge ou pas selon ce que la loi vous donne comme compétence. La Cour constitutionnelle a ses compétences que la loi lui donne. Il ne faudrait pas dire, bon, puisque tel individu a demandé qu'on mette en place une commission, tel autre individu devrait aussi faire la même chose. Ça, ce n'est pas les droits et ce n'est pas la loi. Il faut regarder les textes qui nous régissent, interroger la loi. Et si on interroge la loi dans ces conditions, ne vous attendez pas que Matata Pogno soit condamné. Si on interroge à froid la loi aujourd'hui, il ne faudrait pas commencer à vouloir inventer les droits en cours de chemin juste parce qu'on veut assassiner politiquement un opposant politique. Comprenez que Matata Pogno, il est dans son pays, il ne s'est pas exilé parce qu'il sait que vous pouvez tergiverser, vous pouvez patrouiller ou violer la loi, mais vous n'allez pas mettre à l'écart l'esprit de la loi qui tient à l'esprit de la vérité. Donc l'esprit de la vérité doit continuer à exister dans ce pays. D'où il ne faut pas se taire quand on voit l'injustice en train de progresser. Il faut stopper l'injustice. Lui n'a peut-être pas encouragé la mise en place d'une commission, mais les députés s'étaient organisés entre eux. Ils ont créé un collectif 50 pour justement défendre la cause de Matata Pogno. J'aimerais peut-être vous demander de réfléchir à un parallèle. On va faire un parallèle à ce qui arrive à Joseph Kabila. Maintenant, on a déposé une demande, une invitation justement dans sa résidence, pas dans sa résidence, mais devant sa résidence sur la pelouse apparemment. Est-ce que la démarche de lever des immunités de l'ancien président de la République n'est-elle pas symptomatique justement de cette maladie dont souffre notre justice, de mauvaises interprétations de la loi?
Mais écoutez, la justice est malade parce que les animateurs veulent la maintenir malade. On veut faire guérir la justice, il faut suivre la loi. Il faut respecter les procédures. Il faut interroger les textes. Croyez-moi, dans tous les dossiers qui sont ouverts actuellement dans plusieurs juridictions, qui sont d'ailleurs à caractère politique, vous allez comprendre qu'il y a toujours l'époux qu'il faut qu'on cherche sur les cheveux de certains acteurs. Et si on interroge la loi, vous allez remarquer que la loi n'autorise même pas qu'il y ait des poursuites dans ce sens-là. C'est la volonté politique qui prend sur le droit aujourd'hui. Et ça, c'est la maladie de la justice congolaise qui est déclarée malade, pas par Faustin Tshibanga, mais par le président de la République actuelle, qui a diagnostiqué la maladie de la justice. Et là, nous ne sommes pas surpris de voir que la justice continue à marcher dans l'état des maladies. Il faudrait peut-être l'interner quand même. Il fallait que la justice soit internée. Ça veut dire quoi que la justice soit internée? Peut-être dire au juge qu'il faut un recyclage en termes de respect des principes de loi. Un recyclage, par exemple. Pourquoi nous insistons sur le respect de la justice et de l'esprit de loi? C'est parce que nous savons que tout tient qu'au respect des principes mis en place. Imaginons qu'aujourd'hui, qu'aucun principe de la République n'est respecté. Qu'est-ce qui restera de la République? Rien du tout. Et tout va s'ébranler. Et tous les socles de la République vont s'ébranler. On va être dans un état anarchique. Est-ce que le parti au pouvoir aujourd'hui, pour ne pas les citer, l'UDPS, c'est un parti anarchiste? Ils sont de gauche. Et la grande famille de gauche, il y a aussi les anarchistes. Peut-être qui sont anarchistes, ils se dévoilent aujourd'hui. Mais il faut croire que face à l'anarchie, il faut que les républicains s'élèvent pour protéger la République. Donc, il ne faudrait pas que les individus, parce qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité d'être... C'est à la République qu'on touche, d'un côté, ancien Premier ministre, qu'on veut coffrer injustement, coûte que coûte, et de l'autre côté, un ancien président de la République, c'est tout justement le symbole d'une République qui va être mise à mal. Voilà, effectivement, comprenez, il ne faudrait pas voir seulement les individus, il faut voir la République tout entière. Il y a danger. Quand ces actes vont être commis, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ne seront pas éternellement au pouvoir. Est-ce que nous n'allons pas revenir dans un boucle d'un bis repetita? Croyez-moi, l'histoire n'oublie pas souvent. Il faudrait être conscient du type ou de la qualité de l'histoire qu'on écrit tous les jours. Ceux qui écrivent l'histoire doivent être conscients de la qualité de l'écriture de celle-ci. Parce que si vous écrivez mal l'histoire, l'histoire va vous rappeler votre écriture. Les paroles s'envolaient à l'époque. Aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Les actes s'envolaient à l'époque. Aujourd'hui, les actes ne s'envolent plus. Il ne faudrait pas voir que puisqu'aujourd'hui, vous êtes ministre, que vous êtes président de la République, que vous êtes magistrat, que vous allez être à cette position-là in vita aeternam. Non. Il n'y aura pas toujours l'impunité aussi, il faut ajouter peut-être. Il n'y aura toujours pas l'impunité dans un pays qui respecte la justice, qui respecte les lois et qui respecte l'esprit des lois. Aujourd'hui, j'insiste sur votre plateau, sur l'esprit des lois, parce qu'au-delà des lois, il y a l'esprit qui est derrière. Et souvent, on n'essaie pas de regarder derrière les lois pour voir l'esprit qui est derrière les lois. Et si les lois sont faites, c'est pour justement protéger l'ordre public, créer un ordre le plus favorable. Est-ce que c'est quand même imaginable de dire que la Cour constitutionnelle n'interprète pas bien la loi? Non mais écoutez, on l'a vu plus d'une fois. C'est la haute cour, c'est la dernière institution. Non, il ne faut pas s'arrêter sur la forme, la peinture. Nous savons que la Cour constitutionnelle aujourd'hui, dans les lots des instruments de la justice que le président de la République a déclaré malade. Quand le président de la République avait déclaré la justice malade, je ne me rappelle pas avoir entendu qu'il avait dit que la Cour constitutionnelle n'était pas concernée par la maladie de la justice. Je ne me rappelle pas. Aujourd'hui, si nous savons, et c'est de notoriété publique, que la justice est malade, c'est grâce au président actuel qui l'a diagnostiqué malade. Et je ne me rappelle pas qu'il avait dit que la Cour constitutionnelle vous fermiez les yeux sur ça, Matata Pognon.
notamment, Non, à l'époque. Non, mais écoutez... Comment il n'a pas pu faire ce diagnostic-là qui a été fait maintenant? Matata Ponyo Mapon a diagnostiqué la justice malade depuis très longtemps. Oui. Il publie quotidiennement ou mensuellement. Alors, elle est malade du fait de Matata Ponyo également. Non, il est malade et le cas Matata Ponyo Mapon vient révéler encore un peu plus la maladie de la justice parce qu'on voit qu'aujourd'hui, celle-ci est incapable de pouvoir respecter les lois et les principes de droit. Aucun professeur sérieux dans cette République ne peut dire aujourd'hui que la démarche que la Cour constitutionnelle a menée dans les dossiers Boukangalonzo est correcte. Aucun professeur de droit sérieux ne peut dire qu'aujourd'hui la Cour constitutionnelle est sur une bonne voie juridique. Non, aucun professeur. Et croyez-moi, si vous invitez les professeurs sur ces plateaux, s'ils ne sont pas dans une ligne politique, ils vous diront, parce que nous sommes dans les auditoires des juristes, on voit, ils tiennent un discours face aux étudiants et ils tiennent un autre discours devant les caméras, parce qu'ils sont à la fois acteurs politiques et enseignants. Quand ils sont devant les éditeurs... Donc quand le juge, le président de la Cour, même le procureur, je prends le président de la Cour notamment, remettait à l'ordre le professeur Nyabirungu, il les faisait juste politiquement parlant. Dans sa conscience, il sait qu'il y a mauvaise interprétation de leur part, c'est ça? Mais écoutez, s'ils savaient qu'il n'y avait pas mauvaise interprétation, ils auraient dû répondre aux exceptions soulevées. Ils n'allaient pas les joindre tous au fond. Voyez-vous? Donc, il y a des manœuvres. Donc, on recherche que les couloirs les plus infimes pour pouvoir se faufiler et aller trouver la voie pour l'injustice. Et si on veut réellement établir la justice, il faut revenir vers la voie de la vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est laisser libre Matata Ponyo Mapon, laisser tranquille Matata Ponyo Mapon, ne pas violer la Constitution juste pour condamner Matata. Et cela va créer une situation dans la République qui sera plus contrôlable. Pour Matata Ponyo. Pour la République moi tout j'entends bien la clameur publique. Hein. Tout le monde veut bien que la justice puisse dire le droit. Soit c'est un acquittement, soit c'est une condamnation. Non. Mais qu'après, qu'on nous dise où sont partis les fonds destinés à Boukangalonzo. Bon, pour terminer, il nous reste peut-être 2 minutes, Faustin Tshimanga. On revient à Kinshasa, où nous vivons, vous et moi. Le gouvernement provincial a annoncé la mise en place de 2 mesures principalement pour juguler ou désengorger les rues, notamment fluidifier les routes ou lutter contre les embouteillages. Ces mesures sont déjà des mesures à controverse à l'heure actuelle. Vous, quand vous les analysez, notamment la mesure concernant la circulation alternée avec les plaques d'immatriculation, vous dites quoi? Que Daniel Bumba est défaillant déjà ou qu'on peut quand même oser voir ce que ça va donner? Non, mais moi je dirais, je ne vais pas me focaliser sur la personne de Daniel Bumba. Et je vais plutôt dire que l'IDPS est incapable de gouverner la capitale de la République démocratique du Congo. Pourquoi je dis l'IDPS? Parce qu'ils nous ont vendu du vent. Depuis leur création jusqu'à aujourd'hui, l'IDPS vend du vent aux Congolais. Et tous les jours, on voit et on a les preuves du vent vendu par l'IDPS. L'IDPS nous avait dit à l'époque, l'ancien gouverneur ne pouvait pas faire grand-chose, il fallait un gouverneur issu de l'IDPS. Aujourd'hui, nous avons un gouverneur issu de l'IDPS, la situation est pire. Je vous dis qu'hier, pour fuir ou trouver des voies secondaires et quitter les embouteillages, nous avons pris quelques routes de la commune de Kinshasa. Très cher Gaëtan, croyez-moi, j'avais honte de la capitale. J'ai honte de la capitale aujourd'hui. Tout est sale. Tout est sale. Il ne faudrait pas que même face à la saleté, qu'on puisse se dire non, c'est parce que tel, à telle époque, n'avait pas fait ceci. Il faut trouver des solutions. C'est répugnant de vivre dans une ville de Kinshasa aujourd'hui. Je vais vous rappeler qu'à l'époque de Matata Ponyo Mapon, nous avons connu une ville très propre où les Occidentaux ou les expatriés allaient tout le temps sur le boulevard Tchatchi faire du sport, courir pour se maintenir en forme. Aujourd'hui, qui part là-bas? C'est très sale. Les fontaines qui étaient là, il y a de verdure partout. Vous comprenez? Et là, ce n'est pas 10 ans, c'est à peine quelques années où on a laissé cette route-là. Le boulevard du 30 juin n'en parlons même pas. Est-ce que face à ça, nous devons encore chercher à politiser à outrance? Nous vivons avec la saleté. Ça devrait choquer les Congolais. Et moi, je m'étonne que les Congolais sont toujours dans le déni.
Et aujourd'hui, on est dans le déni en se disant non, il faut laisser les politiques continuer à faire leur travail comme ça. Non, il faut se réveiller, il faut se révolter s'il faut, parce qu'il en va de notre santé. C'est choquant de vivre dans la ville de Kinshasa aujourd'hui. Et beaucoup de jeunes Congolais sont en train de partir. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans ces conditions. Il faudrait qu'on puisse faire quoi? Marcher, acclamer pour les gouverneurs, les dire, bon, ok, nous pouvons marcher dans la saleté. Je ne pense pas. Il faut que les Congolais puissent se réveiller et dire non à la saleté dans la ville de Kinshasa. Merci beaucoup, Faustin Chimanga, communicateur de LGD, d'être passé. Merci beaucoup pour votre après-midi à vous. Merci beaucoup. Alors, on va passer à notre deuxième invité. Il s'appelle Télé Batampi Kuna. Lui, c'est quelqu'un de l'UDPS, parce que Faustin Chimanga, tout à l'heure, a dit que l'UDPS a failli, l'UDPS a échoué, surtout quant à la gestion de la capitale congolaise. Il va venir nous en parler, mais principalement de cette crise de légitimité qui bat son plein au sein de ce parti au pouvoir, avec deux secrétaires généraux qui s'affrontent toujours, qui se revendiquent, en tout cas, la tête de ce parti politique. Restez avec nous pour pouvoir comprendre ce décryptage qui va se faire tout à l'heure.